les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Vinted. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai chopé au mois d'août je crois, parce que là ça fait un petit moment que j'ai pas commandé sur le site. J'attendais un petit peu avant d'avoir d'autres choses, mais en fait il n'y a rien qui me tape dans l'œil en ce moment. Donc voilà, je vais vous présenter quelques pièces que j'ai chopées au mois d'août. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur la mode et la seconde main, mais il y a également des idées de tenues, des choses comme ça, et des vidéos sur l'illustration. Donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les différentes playlists qu'il y a sur ma chaîne, comme ça vous pouvez regarder directement le sujet qui vous intéresse le plus, on va dire. Donc voilà. Bon, on va pouvoir commencer directement. Du coup, en fait, c'est marrant parce que c'est surtout des lots. Enfin, en fait, c'est juste chez 3 personnes différentes que j'ai commandé. Et à chaque fois, c'est des lots et ils sont un peu dans les mêmes tons. Donc, c'est très drôle. C'est pas du tout automnal comme couleur d'ailleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, par contre, je vous précise tout de suite, je n'ai aucune idée des prix là actuellement. Donc, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Mais d'ailleurs, j'avais demandé un peu sur Instagram. Moi, j'avoue que j'aime pas dans les vidéos que je regarde que la personne dit oui, ça je l'ai payé 9,99. Je trouve que c'est un peu lourd à écouter. J'aime pas ça. Enfin, en plus, ça m'intéresse pas forcément. Donc, je vous mettrai plus tout à l'écrit comme ça. Je trouve que c'est un bon compromis. Comme ça, vous avez quand même les prix et vous pouvez savoir à peu près ce que moi j'ai dépensé pour ça, et si vous pouvez trouver quelque chose dans les mêmes prix sur Vinted ou autre plateforme. Mais c'est vrai que moi je pense jamais à le dire à l'oral, et parce que c'est quelque chose qui me vient pas du tout à l'esprit, et que moi ça m'intéresse pas vraiment quand je fais ma recherche sur Vinted, parce que je classe par prix de base, donc voilà, ça m'intéresse pas plus que ça de le savoir. Mais comme vous m'avez dit que ça vous intéressait quand même, je vous le mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous avez toutes les infos, et puis comme ça je suis sûre de vous dire les bons prix, parce qu'à l'oral des fois je me rappelle pas exactement, surtout que là ça date d'il y a un mois, donc j'avoue que je me rappelle pas exactement combien j'ai payé. Du coup voilà, je vous mettrai tout dans la description, ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi, donc voilà. Du coup, premier lot que j'ai pris, dans mon souvenir c'était vraiment pas cher, c'était genre 3 € chaque objet. C'était d'abord ce petit polo qui veut pas du tout tenir en place. Ce petit polo avec un motif un peu rayé et fleuri. Alors je l'adore, il est vintage, il a été fait en Irlande, je crois que c'est la première fois que je vois un vêtement fait en Irlande, donc j'étais assez contente. Le seul souci c'est qu'en fait il est dans une matière genre polyester, et moi j'ai pas de sèche-linge, et du coup quand j'étends le linge il est mouillé, et logique. Et en fait du coup après il sent un peu le chien mouillé quoi. Et j'ai testé tout, j'ai mis du vinaigre et de laisser tremper et tout, mais l'odeur reste un peu, et donc je sais pas trop comment faire. Donc si vous avez des astuces, parce que le vinaigre et le bicarbonate ça n'a rien fait, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, dites-le moi, parce que en fait voilà, j'adore ce polo, mais là rien que de l'avoir devant moi ça sent vraiment le chien mouillé et j'arrive pas à enlever l'odeur. Du coup voilà, mais sinon il est très très chouette. Les manches sont des manches courtes, mais comme j'aime bien un petit peu longues, pas trop courtes. Voilà, et le petit col avec le petit bouton juste ici est vraiment très très mignon. Voilà, j'adore ce polo, vraiment très très chouette. Mais juste l'odeur, c'est pas possible. Et chez cette même vendeuse, j'avais pris ce carré de soie qui est vraiment très très beau. Il est vintage, mais la marque c'est Renato Cavalli. Je ne connaissais pas trop cette marque et j'adore ce foulard. En plus, je trouve qu'avec les cheveux roses, je sais pas comment dire, mais les deux couleurs vont bien ensemble. Et voilà, et j'adore ce foulard. Je trouve que les couleurs sont trop trop belles. Je suis très très menthe en ce moment en vêtements, vous allez le voir. J'adore cette couleur, ça m'apaise beaucoup. Donc voilà. Ensuite, un autre lot. Cette fois-ci, on va rester dans le menthe. C'était un lot de 2 pantalons de la marque The Ragged Priest. Je sais jamais comment ça se prononce, mais voilà, cette marque-là, je vous mettrai tout à l'écran de toute façon. Donc d'abord, j'ai pris ce pantalon-là avec ce petit détail un peu, pas de chaîne, mais de crochet avec un petit mousqueton ici. J'adore la couleur, la coupe, elle est vraiment très très chouette aussi. Et voilà, après il est tout simple, tout un peu large, pas évasé non plus, mais juste la jambe est large de base. Le seul souci c'est qu'il est trop long pour mes petites jambes, donc il va falloir que je fasse un ourlet. Mais en fait tous les pantalons que je vais vous présenter, il faut que je fasse un ourlet. Du coup là je vais me faire une journée je pense couture, parce que ça ne peut plus durer, j'en ai 4 à faire, donc voilà. Mais du coup voilà, sinon il est très 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 chouette. Il est un peu dans une toile assez légère, donc là pour le demi-saison c'est parfait. Il est vraiment agréable à porter. J'adore ce pantalon, il est très très chouette. Mais il faut que je fasse un ourlet parce que là je peux vraiment pas le porter, c'est compliqué. Et chez cette même vendeuse, j'ai trouvé celui-ci, qui est donc un peu dans le même style, enfin la même coupe en tout cas. Et c'est la même marque.
Elle avait beaucoup de pantalons, je vous mettrai de toute façon tous les Vinted en description, mais elle avait beaucoup de pantalons de cette marque, donc je me demande si elle y travaille pas ou quelque chose comme ça, parce que ça me paraissait bizarre qu'elle en ait autant. Mais voilà, je crois qu'il y avait que ça sur son Vinted, il y avait genre 5 pantalons, mais de cette marque-là, donc c'était marrant. Et donc il a une bande comme ça sur le côté, il fait un peu pantalon de chantier, je trouve, mais j'aime beaucoup. Et derrière, il est comme ça, avec les surpiqûres orange, je trouve ça très sympa. Il a aussi le petit crochet juste ici. Et voilà, et pareil, bah, lui il est trop long, donc là j'avais fait ça, j'avais rouloté, mais c'est pas pratique du tout. Je vais lui faire un ourlet, ce sera beaucoup mieux. Mais voilà, j'adore ce pantalon, il est vraiment très chouette aussi. Et lui pour le coup, il est dans une toile un petit peu plus épaisse, donc là aussi pour l'automne, ça va être parfait. Mais voilà, je crois que ça doit être le vêtement qui a le plus de couleurs automnales. Hein. Pour vous dire à quel point le reste n'est pas du tout automnal au niveau des teintes. Et enfin, on termine par un lot de 5 articles, je crois. Ouais, un lot de 5 articles chez une vendeuse où c'était vraiment pas cher, il y avait plein de très beaux vêtements et toute sa garde-robe était dans ces teintes-là, du coup c'est vraiment un lot très joli. Toutes les pièces vont bien ensemble. Donc d'abord j'avais pris ce pantalon chez elle, c'est d'ailleurs comme ça que j'étais tombée sur son Vinted. Lui c'est pareil, il est trop long, faut que je fasse un ourlet. C'est un pantalon du coup un peu genre comme un motif Vichy, mais la particularité c'est que c'est pas juste des nuances de violet. En gros, il a également des teintes enfin il a un carré à chaque fois vert anis. Donc je trouve que ça twiste un petit peu le Vichy qui est souvent un motif un peu sage, et avec ce petit vert anis ou plutôt ou vert fluo comme ça dépend de ce qu'on voit, mais voilà, ça twiste un petit peu le tout et ça casse le côté sage du Vichy. J'aime beaucoup, il est confortable comme un pyjama, donc c'est ça qu'on veut, avec une petite taille élastiquée et un petit nœud pour resserrer. Et lui, il est de la marque Collusion initialement, je crois que c'est une des marques de ASOS si je ne me trompe pas, mais voilà. Donc très très chouette. Pareil, je me rappelle plus exactement le prix, je vous mettrai en description, mais vraiment pas cher du tout. Lui pour le coup il est très léger, donc je pense que là je peux encore le porter, mais après il faudra que soit que je mette des grandes chaussettes, soit des collants dessous, parce que je risque d'avoir un petit peu froid. Toujours les pantalons, là pour le coup c'est un pantalon que moi je vais garder en pyjama parce que je le trouve très agréable. C'est un pantalon comme ça en lin de la marque Zara je crois, ouais. Et il a une taille élastiquée également, un petit nœud devant pour le lier, et voilà il est beige, tout simple, enfin il y a juste quand même les détails de devant, là ça fait une petite couture au milieu de la jambe. Mais voilà, c'était surtout pour avoir un pantalon un petit peu de pyjama, enfin pour traîner à la maison, qui soit présentable et joli, et qui me fasse sentir bien et pas forcément juste en pyjama un peu cracra quoi. Du coup voilà, je le garde pour pyjama parce que je le trouve très agréable et que le lin c'est hyper agréable de dormir dedans. Donc voilà. Ensuite on continue, alors toujours chez cette même vendeuse, j'ai pris ce t-shirt à manches longues qui est avec un genre de tie-and-dye violet, et voilà je suis contente parce qu'en fait je voulais plus de t-shirt à manches longues dans une matière de coton, pas un truc qui tient trop chaud ou du polyester ou quoi, et du coup je le trouve parfait, il est vraiment très très agréable, enfin, c'est vraiment un t-shirt en coton tout simple mais vraiment il est doux, il est parfait. Du coup voilà, je sais que tout le monde n'aime pas le tie and dye, mais perso, enfin, ça dépend avec quoi on le met, moi j'aime bien, je trouve que c'est toujours original et c'est joli, toutes ces nuances, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Avant-dernier article, du coup je l'ai laissé sur le cintre, donc c'est cette jupe plissée vintage, je crois que c'est un des premiers articles, je crois que j'ai d'abord vu le pantalon chez elle et après j'ai vu direct cette jupe, et voilà, donc elle est un peu crème, avec des carreaux un peu tartans, mais très légers, très fins, noir et rouge. Et voilà, elle est très très belle, elle a une petite doublure, je sais pas trop, en polyester, enfin voilà, blanche comme ça dessous. Et elle est vraiment très jolie, j'adore, moi j'adore les jupes plissées, je l'ai mise dans mon dernier lookbook sur le film Cruella, si vous n'avez pas vu. Je la porte pour la première tenue, donc je ne l'avais pas encore présentée, donc voilà, c'est cette jupe. Elle vient de là. Et enfin, dernière pièce, et c'est vraiment un peu mon coup de cœur de cette sélection, c'est ce petit pull sans manches qui est vraiment couleur lilas. Et voilà, il a des petits... En fait, il a été tricoté main, donc il est vintage, mais il est tricoté main. Et j'adore les petits motifs ajourés qu'il y a dessus, je le trouve vraiment très très chouette. Et une fois, j'ai mis ce t-shirt dessous, et c'était vraiment joli. Je vous montre tout de suite. Voilà, ça donnait quelque chose comme ça et c'était vraiment très très sympa, je trouve que les deux vont bien ensemble. Et voilà, j'adore ce petit pull, il tient un petit peu chaud, mais le fait que ce soit sans manches c'est pas mal, ça vous tient le torse chaud, ça vous fait pas transpirer sous les bras.
Donc voilà, j'adore ce petit pull, je le trouve vraiment très très chouette, j'adore la couleur. On ne sait pas trop si c'est un gris ou un lilas ou un bleu. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau. Il est hyper beau, délicat et tout. Enfin, la personne qui a fait ça, mais le talent, c'est incroyable. Moi, je saurais pas tricoter comme ça. Et voilà, et j'adore ce pull, c'est ma pièce préférée du haul. Du coup voilà, comme vous pouvez le voir, c'était pas très automnal comme couleur, c'était presque plus printanier, mais voilà, c'était un peu je sais pas, les couleurs que j'aimais bien en ce moment, ça devait être des couleurs pastel. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite. Moi, pour moi, c'est sûr que c'est le petit pull sans manches parce que je l'adore et que je l'ai porté déjà plusieurs fois depuis que je l'ai. N'hésitez pas à me partager la vôtre, je suis curieuse de savoir. Du coup voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter ou à partager. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir et ça aidera beaucoup la chaîne, donc merci d'avance. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye!